Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris, je suis spécialisé en droit fiscal. On va aborder ensemble une question qui peut être un choix assez difficile à faire. Vous êtes une entreprise, vous avez une vérification de comptabilité, on va vérifier vos factures, et il se trouve que dans vos factures, notamment de sous-traitance, il y a peut-être des factures fictives, fausses, ou des factures dites de complaisance. Est-ce que vous devez les laisser dans votre comptabilité? Est-ce que vous devez les retirer? Si je devais vous donner un conseil, je vous inviterais à ne pas les laisser dans votre comptabilité et de supprimer totalement ces factures de votre comptabilité. L'administration dispose de moyens assez impressionnants pour détecter l'existence de ces fausses factures, et si elle aboutit à démontrer que c'est des fausses factures, la conséquence est très lourde parce qu'elle n'est pas exclusivement fiscale, mais elle peut être également pénale sous l'angle du faux et de l'usage de faux. Et il est très facile pour l'administration fiscale de communiquer cette information au parquet qui, uniquement sur la base de ce constat-là, peut vous faire poursuivre pour faux et usage de faux, sans compter bien sûr l'abus de bien social ou autre. Comment l'administration détecte-t-elle l'existence de fausses factures? Tout simplement, elle va regarder vos factures de vos différents sous-traitants, elle va vous demander les dossiers d'usage que vous connaissez très bien, du genre attestation sur l'honneur, attestation TVA, attestation URSSAF, compte rendu de chantier, planning, attestation d'assurance, etc. Mais ça, c'est la première partie que vous pouvez avoir ou non dans votre dossier. Quand il existe de la fausse facture, le plus souvent, ces dossiers ne sont pas complets. Mais l'autre moyen pour l'administration de détecter l'existence de fausses factures, c'est surtout par le biais de la communication qu'elle va obtenir d'informations bancaires, où en gros elle va demander à la banque, à votre banque, de lui communiquer la totalité des preuves de paiement des factures de votre sous-traitant. Par exemple, une entreprise X vous a donné des factures, et l'administration va donc demander les chèques associés à ce sous-traitant-là, et si elle constate que les factures de X, elles n'ont finalement pas été versées à X, mais à d'autres personnes, bien là, elle pourra tout simplement dire que les factures sont tout à fait fictives, puisqu'elles n'ont fait que maquiller un flux de trésorerie qui n'est pas le même. Donc méfiez-vous, dans le doute, enlevez ça de votre comptabilité, même si votre comptabilité fera apparaître une sous-traitance avec l'entreprise X, vous n'aurez pas de facture associée à cela. Vous aurez sans doute un redressement fiscal, puisque la TVA récupérée sur ces factures sera remise en cause, mais il est préférable d'avoir un rappel de TVA déductible plutôt que de risquer d'avoir, outre ce rappel de TVA déductible, une poursuite pour faux usage de faux. Voilà, j'espère que ce conseil vous sera utile et je vous souhaite bon courage à vous dans le déroulement de cette vérification de comptabilité.